Monsieur le Président. En préambule de mon intervention, je souhaite vous remercier pour le temps d'échange que les élus UDI ont eu avec vous, ainsi qu'avec le vice-président aux finances et la direction des finances, autour des problématiques budgétaires de la métropole. Cet échange très libre que vous avez proposé à l'ensemble des groupes politiques illustre un changement dans la gouvernance. Changement que nous notons également au niveau des vœux de la métropole. Les élus UDI sont satisfaits de votre décision de ne plus transformer l'hôtel de la métropole en salle de spectacle à l'occasion des vœux, mais de privilégier la proximité en participant vous-même aux cérémonies des vœux des communes et arrondissements de la métropole. Revenons au budget. Le contexte national dans lequel ce budget a été préparé est inquiétant pour ceux qui sont attachés à la décentralisation et à la proximité. J'avais eu l'occasion de détailler nos inquiétudes lors du DOB, donc je n'y reviendrai pas. Oui, nous sommes dans une phase de recentralisation. La liberté d'administration des collectivités locales risque de devenir un vague souvenir. Oui, la tutelle de l'État va être de plus en plus pesante et présente, comme l'a d'ailleurs présenté Richard Broom à l'introduction, et ce cadre purement financier imposé par l'État va aboutir à l'impossibilité pour les collectivités de moderniser ou d'offrir de nouveaux services aux habitants et aux acteurs de leur territoire. Cette forte ingérence est d'autant moins acceptable que ces mêmes collectivités locales présentent chaque année un budget équilibré et sans déficit, contrairement à celui de l'État. Monsieur le Président, le budget prévisionnel que vous nous présentez aujourd'hui est sérieux et présente de bons ratios financiers. Les élus UDI reconnaissent bien volontiers la qualité du travail fourni par le vice-président en charge des finances et plus largement par l'ensemble des services financiers de la métropole de Lyon. La gestion financière de notre collectivité est optimisée et satisfaisante dans le contexte actuel. Les dépenses de fonctionnement, insertion, solidarité, habitat montrent une croissance importante qui devrait se prolonger dans les années à venir. Pour 2018, c'est globalement une hausse de 3% pour atteindre un budget de 737 millions d'euros. Les dépenses sociales représentent donc 31% des dépenses de fonctionnement de la métropole de Lyon. Le financement des dépenses sociales, notamment pour les personnes en situation de handicap, ainsi que pour les personnes âgées, est un défi majeur que nous aurons à affronter encore plus dans les années à venir, ça a été dit précédemment. C'est aussi un des intérêts de la fusion de la communauté urbaine et du département. Financer la hausse des dépenses sociales sans avoir recours à la hausse de la fiscalité. Ce sérieux est également attesté par le respect de votre engagement à maintenir la stabilité de la masse salariale, hors mesures exogènes et hors création de postes financés par ailleurs. Nous sommes conscients de la difficulté de tenir cet engagement, et ceci particulièrement sans modification de l'organisation de la métropole, et nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Cependant, le budget d'une collectivité locale n'est pas seulement un acte financier, c'est également le reflet de choix politiques et de gouvernance. À ce niveau, les élus UDI ont des désaccords qui perdurent, même si certains de ces choix sont le fait de votre prédécesseur. Je vais citer 5 principaux points du désaccord. Premièrement, la faible mutualisation entre les 59 communes et la métropole. Notre collectivité compte près de 8900 agents, mais ne comptabilise que 2 services communs et 2 services mutualisés avec les communes. Reconnaissez que c'est peu, très peu. À titre de comparaison, la métropole de Bordeaux a déjà mutualisé ses services avec ceux de 18 communes sur les 27 communes constituant la métropole de Bordeaux. Pour les élus UDI, la mutualisation a pour objectif d'améliorer la qualité du service rendu, tout en améliorant les conditions de travail des agents. Et ces améliorations sont d'autant plus indispensables dans des secteurs où on sait que l'on aura de plus en plus de dépenses de fonctionnement dans les années à venir. Je pense notamment au secteur social et au secteur de la dépendance. Mais une mutualisation plus efficiente permet aussi des économies. On est bien donc là dans une démarche gagnant-gagnant. Deuxième point de désaccord, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la fameuse TEOM. Nous tenons d'ailleurs à saluer le travail d'analyse des adhérents bénévoles de Canol. Nous avons entendu les éléments de réponse de Thierry Philippe, ainsi que ceux cités par Richard Broom il y a quelques minutes. Mais sur ce dossier, le précédent président a au minimum fait preuve de légèreté. Depuis des années, les élus UDI demandent un budget annexe
qui aurait le mérite de la transparence. Depuis des années, nous demandons également le passage de la TEOM à la REOM, le passage de la taxe à la redevance incitative, une redevance beaucoup plus responsable en termes de développement durable. Car, comme l'a rappelé Richard Room tout à l'heure, dans sa présentation, le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit ou celui qui est recyclé. Une étude a semble-t-il été conduite par la métropole, mais malgré plusieurs demandes, nous n'avons pas réussi à en avoir une communication. Monsieur le Président, pouvez-vous nous confirmer l'existence de cette étude? Et si oui, pouvez-vous nous en adresser une copie? Troisième point de désaccord, la nouvelle baisse de 3% de la subvention de la métropole au Citral. La mobilité est une priorité pour chaque métropolitain et pour chaque acteur économique. C'est indéniablement un facteur d'attractivité économique, d'équité sociale et enfin de santé publique pour lutter contre la pollution de l'air. Cette baisse n'est donc pas justifiable, même si elle a été enclenchée il y a déjà 2 ou 3 ans. En restant sur le thème de la pollution de l'air et de la mobilité, nous soutenons votre décision, Monsieur le Président, de mettre en place des zones à faible émission. C'est une véritable avancée pour améliorer la qualité de l'air sur notre territoire. Cependant, nous sommes étonnés que les infrastructures routières absorbent, dans la continuité du budget 2017, 30% du budget de fonctionnement et 75% du budget d'investissement de la politique mobilité de la métropole de Lyon. Pour finir, nous regrettons le peu d'ambition de la phase 1 du projet de déclassement de l'axe autoroutier à 6 à 7. Sur un tel projet d'aménagement du territoire, d'amélioration du cadre de vie et de la qualité de l'air, il faut avancer, à notre sens, plus rapidement. Pour cela, nous l'avons déjà évoqué, il était nécessaire de remettre à plat la PPI de la métropole et le plan de mandat du Citral. Nous regrettons que ces 2 chantiers n'aient pas été ouverts cet automne, car sans cela, le déclassement de la 6 à 7 ne sera malheureusement que cosmétique jusqu'en 2025. Monsieur le Président, même si j'exprime une satisfaction pour ce budget primitif 2018, nous avons des désaccords politiques qui expliquent que les élus UDI voteront contre le budget 2018. Je vous remercie. Merci.